Bonjour à tous. Bon, voilà que le moteur que j'ai bricolé la dernière vidéo, il est installé. J'avais fait un premier essai, je l'ai pas mis en vidéo, c'était un cruel échec à cause de la batterie qui commençait à accuser son âge. Un moteur plus puissant, ça me l'a vidé en 10 minutes, il n'y avait plus de batterie. Donc j'ai décidé d'investir dans une batterie lithium, une des moins chères que j'ai trouvé sur internet en 100 Ah. Donc on va faire un petit essai de cette batterie, voir si elle tient déjà ses promesses. J'ai amené un ampèremètre, pince ampère-métrique, on va mesurer la conso du moteur et on va essayer d'en déduire le temps que c'est censé avoir en autonomie. Bon, les batteries lithium c'est pas donné, par contre il n'y a pas photo, hein. Ça se trimballe avec 2 doigts, ça pèse 10 kg au lieu de 22 ou 23 là pour ma 80 Ah au plomb, qui du coup tenait plus 80 Ah, ça c'est certain. Donc voilà, petit test, allez c'est parti. Voilà, donc sur la première vitesse on arrive déjà à remonter le courant, mais tout doucement. Bon, déjà c'est bon signe, les performances alors que je suis pas à fond sont déjà meilleures que ce qu'elles étaient avec mon ancienne batterie plomb là. Donc là on tire 20 ampères, je suis sur la position 4, voilà c'est ça, 20 ampères en position 4 et on voit qu'on remonte, là il y a du courant, hein, la Loire a remonté, on voit qu'on remonte le courant sans aucune difficulté. On sait pas foudre de guerre, mais ça remonte déjà le courant sans problème. Je vais mettre à fond là maintenant. Ah oui, là on sent qu'il y a nettement une poussée supérieure. Alors par contre là on grimpe à quasiment 50 ampères. Voilà, donc à ce régime là je vais avoir 1 heure, en théorie si la batterie tient le coup, je vais avoir on va dire un peu plus d'1 heure d'autonomie. Là clairement on remonte la Loire très rapidement là. On va essayer de regarder à quelle vitesse on va. La bonne fermeture éclair. Ouais, on a 48 ampères là. Et on sent que ça pousse là. Il n'y a pas de souci. Maintenant c'est une petite appli GPS. On va voir combien on grimpe là. Ouais, donc on serait entre 3 et 5 km/h, on va dire 4. Ouais c'est ça, ça oscille, la précision bof. Donc ouais, ça me permettrait vraiment de remonter la Loire sur pas mal de kilomètres. Bon, et ben je vais m'en tenir comme ça là, et on va voir ce qu'on aura pu faire une fois que la batterie va commencer à donner des signes de faiblesse, et surtout voir combien de temps elle va tenir. Est-ce que cette batterie lithium, une des premiers prix que j'ai trouvé sur internet, va tenir ses promesses? Voilà, donc ça fait déjà 10 bonnes minutes là, j'ai le chrono je l'ai démarré un peu plus tard que j'ai commencé. On est à 10 bonnes minutes, la tension de batterie n'a pas chuté a priori, et on est toujours à 46-47 ampères là. Donc pas de perte pour l'instant. On a remonté 1 km là déjà, c'est pas mal, surtout qu'il y a pas mal de courant là.
Bon, on va continuer. Pour l'instant, ça se passe bien. Bon, c'est là qu'on va voir si c'est intéressant. Donc là, je profite des contre-courants hein, pour trouver des zones là où ça pousse moins, on gagne du temps. Ah, ça, c'était un caillou. Et là, voilà, on va arriver en plein raid. Et est-ce que le moulin, il arrive à me faire monter ça? La dernière fois, avec l'autre batterie, je faisais du surplace. Ah, ça pousse très très fort là, le courant il est à plus de 10 km/h là. Là on arrive à remonter hein. Donc là avec un peu de pagaie en plus, on va s'arracher de là sans aucune difficulté. Ah bah oui, grave. Mon ampèremètre qui râle parce que je le laisse allumer trop longtemps. On va l'éteindre. Ouais, donc là on a passé cette zone de courant, mais alors sans aucun effort. Et on est parti depuis... Bon, on va rajouter 5 minutes au chrono, là je l'avais pas démarré tout de suite. Voilà, donc ouais, en un quart d'heure j'ai facilement fait plus d'1 kilomètre là. En remontant le courant de la Loire qui est vraiment fort là. Bon, ça va faire 20 minutes là déjà. On a toujours 47 ampères, 46-47 là qui passe, aucune chute de tension. Pour l'instant ça me plaît bien. Les performances par rapport à ma batterie au plomb sont déjà explosées. Bon, encore une grosse zone de courant là. On est toujours à 46 ampères. Bon, on va faire une petite pause là, faut que je rebranche le téléphone parce que j'avais oublié de le recharger ce matin. C'est le téléphone qui a plus de batterie. Oh. Est-ce qu'il y a moyen de passer ce courant sans trop de galère? Habituellement c'est impossible avec le petit moteur et la batterie au plomb. Ouais, on remonte doucement mais on remonte, donc en s'aidant avec un peu de pagaie, on va passer ça sans aucune difficulté. Ouais, c'est bon, même sans pagayer ça remonte. On va pas y passer 20 minutes. Impeccable ça. Impeccable. Ah puis ça baisse pas, hein, toujours 46-47 ampères, toujours. Je vais l'éteindre, je peux vider toutes les piles. Ah ouais, mais c'est passé, mais à l'aise. À l'aise. Bon, mon téléphone évidemment il s'était éteint. Je l'ai mis sur batterie auxiliaire. Alors faut savoir aussi que cette batterie là elle est livrée avec 2 ports USB 5 volts intégrés. Ça permet de recharger son matos éventuellement.
J'ai pas encore testé les ports, mais on verra. Bon, ben, toujours 45 ampères. Ça va faire 1 heure là maintenant. On a remonté 4 km et demi. Donc à comprendre hein, que le courant de la Loire pousse très fort hein, à cet endroit là. On est à 8 facile 8 km/h. Donc le kayak en réalité il navigue à 12 hein, entre 10 et 12 km/h par rapport au courant. Bon, on a quoi là? Tu vois, ça pousse toujours ces 45 ampères hein. La batterie elle crache 45 ampères depuis 1 heure et demie. C'est un truc de fou là. J'ai quasiment pas arrêté le moteur. Et je suis parti j'ai décollé entre 11h30 et midi moins le quart là. Mon chrono il a foiré. Mais bah là il est 13h20. Donc j'ai quasiment ça fait quasiment 1 heure et demie que je tire 45 ampères sur la batterie. Donc en théorie on a tiré 60 ouais on a tiré 70 ampères dessus là, donc il doit me rester peut-être 20 ou 25% de batterie, mais aucune chute de tension hein. Le vumètre il est toujours au max, le moteur il a toujours 100% de sa puissance et on se déplace toujours à 4-5 km/h en remontant le courant de la Loire hein. C'est assez génial. Bon, on va pas aller plus loin. Là, pour cet essai là c'est plus que concluant hein. Donc moi je vous mettrai les liens en description. Je suis pas sponsorisé, je fais pas de, mais clairement les utilisateurs de moteurs électriques là, si vous voulez vous payer une batterie lithium, bah écoutez, celle-là elle fait le job et c'est la moins chère que j'ai trouvée là en 100 ampères, 399 €. Voilà. Bon, et ben écoutez, si ça peut servir à certains pour un cadeau de Noël, bah n'hésitez pas là, je suis pleinement satisfait de mon achat. Allez les gars, à bientôt. Là maintenant je vais attaquer une dérive, on va voir si on peut faire un poisson.